Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur l'œil d'Abras TV. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici pour vous les titres. Santé. Près de 25 000 personnes vaccinées à ce jour contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Politique législative 2021. Le Conseil constitutionnel rejette l'appel du KKP. Terminons en économie. La CEDEAO met en marche la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Nous le disons au titre, le Conseil constitutionnel ivoirien a rejeté la requête en appel du député sortant de Yamoussoukro, Kwasi Kwame Patrick dit KKP, qui accuse le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir des fraudes lors des élections législatives du 6 mars 2021. Monsieur Kwasi Kwame Patrick était candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour les dites élections. Il avait annoncé face à la presse, avec son colistier, Baba Silla, 14 000 voix frauduleuses sur 20 000 votants. Oui, les membres du Conseil constitutionnel chargés de trancher les contentieux des élections législatives ont rejeté l'appel, a déclaré une source au sein du PDCI. Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, fief du PDCI, comprend 2 sièges de députés. Le Conseil constitutionnel vient via son verdict de confirmer la victoire du RHDP, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le RHDP, parti au pouvoir, dirigé par Alassane Ouattara, a remporté la majorité des sièges avec 137 élus, devant l'opposition qui recueille 91 sièges et les candidats indépendants 26 sièges, selon les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante, la CEI. Nous saluons cette belle initiative de la CEDEAO de lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. L'argent sale, issu des flux illégaux, alimente les trafics de toutes sortes, menace notre sécurité et contribue à financer le terrorisme. Nous devons donc nous mobiliser et déployer une grande énergie pour réduire les effets de tous les acteurs de blanchissement de capitaux dans notre sous-région, a déclaré le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vakongo Diomandé. Il s'exprimait le lundi 22 mars dernier lors de l'atelier régional de formation sur les enquêtes financières à l'intention des agents chargés des enquêtes et de poursuites pénales des États membres de la CEDEAO à Abidjan. Pour le ministre Vakongo Diomandé, l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre le phénomène de blanchissement d'argent et du financement du tourisme est sans équivoque. Le blanchissement de capitaux affecte considérablement les économies en réduisant les recettes fiscales, l'investissement public et portant la croissance, a-t-il soutenu. Il est attendu donc qu'à l'issue de cette formation, vous soyez en mesure de détecter, prévenir et indiquer les crimes économiques et financiers dans la région, ce qui aura pour corollaire un accroissement de nombre d'enquêtes, de jugements, de condamnations d'affaires BC, FT et de confiscation des avoirs criminels dans la région, a souligné juge Kimela Balou Abba, directeur général de JABA. Parlons à présent santé. Près de 25 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 à la date du 21 mars 2021, a relevé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aoulé, lors de sa conférence de presse hebdomadaire. La Côte d'Ivoire a décidé de vacciner 58% de sa population afin d'atteindre une immunité collective. Pour ce faire, elle a élaboré une stratégie vaccinale en 3 étapes avec ses partenaires. La première phase concerne la phase de défense et de sécurité, les enseignants et le personnel médical. La phase deuxième prend en compte les personnes âgées de plus de 50 ans et celles porteuses de maladies chroniques. Et enfin, la troisième vague concerne les personnes âgées de 18 à 49 ans, a expliqué le ministre de la Santé le lundi 22 mars dernier à son cabinet.
Le mécanisme COVAX qui permet de soutenir les pays à faible revenu dont le programme de vaccination contre le coronavirus prend en charge 20% de la population, soit un taux de 5,6 millions de personnes. Le nouvel accord de financement avec la Banque mondiale a prévu d'acquérir des vaccins pour 19% de la population, soit un taux de 5,3 millions de personnes. Les personnes inscrites dans la phase 2 et 3 bénéficieront de ces vaccins. Nous attendons 1,5 million de doses de vaccins AstraZeneca d'ici le mois de mai, 1000 doses de vaccination Pfizer d'ici mi-juin et les démarches sont en cours pour l'achat des vaccins pour 19% de la population, a déclaré Dr Aka Aole. Du 1er au 21 mars 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 7556 nouveaux cas, soit une moyenne quotidienne de 360, avec un taux de positivité de 12,3%. L'on dénombre à présent 28% de décès pour un échantillon de 61 242 personnes. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre des populations du Nord sensibilisées. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visant à susciter l'engagement des communautés dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, ALPC, 4 départements à la frontière du nord du pays, Tangrela, BBT et Parara, Wangolo, Kakwara et Niélé, Ferkesedougou et Korogo ont été identifiés. Miss Aka nous en dit plus. En effet, du 12 au 21 mars 2021, une mission composée des équipes de la Commission nationale, COMNATALPC, et du PNUD s'est rendue dans les localités indiquées pour organiser des rencontres de sensibilisation. Ces rencontres avaient pour objectif d'une part, de solliciter l'implication des autorités administratives et leaders communautaires pour l'implémentation du projet OCWART dans leurs régions respectives, et d'autre part de sensibiliser les populations sur les dangers liés à la prolifération et à la circulation illicite des armes, explosifs et munitions. Au cours de ces rencontres, les communautés frontalières cibles ont été sensibilisées sur la nécessité pour elles de s'inscrire résolument dans la mise en œuvre du projet OCWART, à travers des dépôts volontaires d'armes illégalement détenues et le signalement de tout individu ou mouvement suspect dans leurs localités respectives, dans le contexte des nouvelles menaces sécuritaires. Pour l'atteinte des objectifs visés, les radios de ces localités ont été mises à contribution à travers la diffusion des émissions auxquelles ont pris part l'équipe de mission. Des spots de sensibilisation ont été également conçus pour une diffusion sur une période d'1 mois, afin que le message sur les dangers liés à la détention illégale des ALPC ait un écho plus large dans les différentes régions cibles. Le projet OCWART, Organisation for Crime, West African Response to Trafficking, vise la mise en œuvre de programmes pilotes de collecte des armes, désarmement contre développement communautaire. Mis en œuvre par le PNUD en partenariat avec les commissions nationales en charge de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, ALPC, ce projet couvre 7 pays membres de la CEDEAO dont la Côte d'Ivoire. Revenons à la page santé. Le dépistage de la tuberculose lalente. Une association lance la première opération en Afrique francophone. L'association Santé en entreprise organise en Côte d'Ivoire du 23 au 27 mars prochain à Abidjan une caravane axée sur le dépistage de la tuberculose lalente dans le cadre du programme Santé Entreprise Afrique. Notre opération première du genre en Afrique francophone est destinée à promouvoir le dépistage de la tuberculose lalente, a signifié M. Sonyoko. La représentante du programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Kwame Amenon, a salué la caravane SIA qui est inscrite parmi les 4 activités principales du programme telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le dépistage de tuberculose lalente rentre dans le diagnostic précoce de la tuberculose. L'utilisation de quantiférons
dont le dépistage est une stratégie nouvelle qui permet de rechercher de manière précoce des sujets à risque, de faire une maladie de la tuberculose afin de faire une prévention, a exprimé Dr Kwame Aminon. La caravane santé se rendra dans les zones industrielles de communes d'Abidjan telles que Yopougon, Vridi, Koumassi. Ce sont plus de 1000 travailleurs qui sont attendus à cette caravane de dépistage. Poursuivons en société, effondrement d'immeubles à Abidjan, des sanctions annoncées contre les fautifs. Suivons ensemble le reportage de Misaka. Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a annoncé lundi à Abidjan, après des effondrements récurrents d'immeubles dans la capitale économique ivoirienne, que désormais toutes les défaillances notées, en matière de construction, seront l'objet de sanctions. Monsieur Koné s'exprimait dans une conférence de presse après avoir visité les sites de 2 immeubles qui se sont effondrés il y a quelques jours à Cocody dans l'est d'Abidjan, faisant des dizaines de morts et plusieurs blessés. Tout sera mis en œuvre pour que des poursuites soient engagées contre les personnes fautives, a promis Monsieur Koné. Poursuivant, il a indiqué avec insistance que, désormais, toute construction illégale sera l'objet de saisine du procureur, et que les contrevenants répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Justifiant les effondrements récurrents d'immeubles à Abidjan, Monsieur Koné a estimé que c'est une sorte d'incivisme que nous connaissons dans ce secteur. Parlant des causes de ces effondrements d'immeubles, il a ajouté que la corruption reste marginale par rapport à l'incivisme. Ces dernières années, les effondrements d'immeubles sont récurrents à Abidjan. Le 12 mars dernier, un immeuble R+4 en construction à Anono, sans l'est d'Abidjan, s'est effondré, faisant une dizaine de morts et plusieurs blessés. Samedi dernier, un autre immeuble à la Riviera Bonoumin, est d'Abidjan, déjà habité, a vu sa façade s'effondrer, faisant de nombreux dégâts matériels. Saison 2020-2021, les matchs de la Ligue 1 se disputeront à huis clos en raison de la pandémie du coronavirus. Laurent Le Bourgeois pour plus de détails. Le championnat national de football, qui débutera le samedi 27 mars 2021, se déroulera sans le public, en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le pays. La Fédération ivoirienne de football informe les clubs, la presse et le public sportif qu'en raison de la pandémie de la Covid-19, le championnat 2020-2021 de la Ligue 1 se jouera à huis clos. Peut-on lire dans un communiqué de la FIF daté du 19 mars 2021. Une liste restreinte de personnes qui seront admises dans l'enceinte des stades de compétition a été dressée. Les joueurs et encadreurs, 30 personnes par équipe, les officiels des clubs concernés par match, 5 personnes par club, les invités des clubs concernés par match, 20 personnes par club, les officiels des autres clubs de la Ligue 1, 2 personnes par club, les officiels de la FIF, les arbitres, les commissaires au match, le personnel de la retransmission des matchs, 30 personnes. Les organes de presse, 15 personnes. Les accréditations se font chaque semaine auprès du service de communication de la FIF. Le personnel désigné par la LPF est nécessaire à l'organisation. Mettons fin à ce journal par la visite du président nigérien en Côte d'Ivoire depuis ce mardi 23 mars 2021. Le chef de l'État nigérian a effectué une visite de travail et d'amitié dans la capitale ivoirienne, accompagné pour ce déplacement par le ministre d'État, directeur de cabinet par intérim de la présidente de la République, Fumukoye Godo, et le ministre des Finances, Abdoulaye Diop. À Abidjan, le président sortant du Niger a eu un entretien avec son homologue ivoirien, M. Alassane Ouattara. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle session d'information sur nos antennes.